bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 1er au 7 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine du 1er au 7. Ensuite, l'oracle des miroirs, le grand oracle de l'amour, l'oracle lune de Jupiter et l'améthyste love. On restera sur le tableau de 12 cartes qui restera un tableau général. Donc vous m'excuserez si je tousse entre deux ou si j'éternue puisque je suis un petit peu malade. Donc j'essaye de faire pour que la vidéo soit top, mais je risque effectivement de tousser ou d'éternuer. Alors on y va, on commence avec vos messages de la semaine. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7 janvier. Allez, c'est parti. On y va. Allez, donc Verseau, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 1er au 7 janvier. Oups là. Verseau, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Ok, on va prendre celui-ci et on va aller voir le dos. Alors, le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ok. La paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7 janvier. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine. Alors, Verseau, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 1er au 7 janvier. On a l'évolution. C'est plutôt pas mal. Le temps. Laissez du temps. Soyez patient, patiente pour l'évolution. Allez, donc on y va. Verseau. On a quelque chose de... Ah, il y a une évolution positive pour vous, là, les Verseaux. Effectivement, vous allez faire des choix, des décisions. Vous allez choisir vraiment la voie du destin. Vous allez écouter votre cœur, votre cœur et votre âme. On me parle d'un homme qui pourrait être étranger, donc quelqu'un qui n'est pas encore là, ou d'une personne d'origine étrangère. C'est quelqu'un avec qui il n'y avait pas... Alors, pour moi, il n'y avait pas de projection, mais il y a quelque chose qui va éclore avec cette personne. On vous dit qu'il y aura des complications, mais finalement, vous allez aller vers l'abondance. Et on voit qu'il y a un retour. Après une période de distance, il y a un retour vers vous. Un retour déjà à la communication qui va vous mettre de la joie et de la bonne humeur. Allez, on y va. C'est parti pour les Verseaux.
ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Verseau, ok. Verseau, oh là là. Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Pardon, je suis désolée. Bon, on a toujours cette évolution, hein, vous voyez, on vous demande bien d'être patient ou patiente parce qu'il va y avoir une évolution, il y a quelque chose qui grandit. On voit que cette personne revient vers vous, vous revenez vers cette personne pour vous engager. Et on voit ici qu'il faut prendre le temps de vous apaiser concernant une séparation. Et on me parle d'une femme. Donc c'est bien vous qui êtes dans la difficulté parce qu'il y a eu trahison. On vous a trahi pour rendre jaloux une personne ou jalouse une personne. Mais finalement, vous allez dépasser ces difficultés par rapport à cette séparation. Ça va prendre du temps, ça va prendre du retard. D'accord, ça va prendre du retard, mais effectivement, il va y avoir un retour de la tranquillité, un retour au calme. Et pour moi, ici, il va y avoir un engagement. Donc, on parle d'une période de 3 mois, là, pour une évolution sentimentale, hein, pour vous, là, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la prise de décision. Il y a un homme qui a pris une décision. Cet homme a pris une décision de prendre de la hauteur. C'est quelqu'un qui avait envie d'autre chose. On voit ici que ça va être positif. Ok, on parle d'un homme d'origine étrangère ou d'origine étrangère, pardon, ou d'un homme qui n'est pas encore dans votre vie. En tout cas, on voit que cette personne veut prendre de la hauteur. C'est quelqu'un qui veut s'élever à un niveau supérieur. Et c'est quelqu'un qui prend une décision. Donc, pour moi, il y a une communication qui vient ok. D'accord, pour moi, il y a une communication qui vient où il y aura effectivement la prise de décision. C'est quelque chose qui va, pour moi, quelqu'un qui souffre. J'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui souffre d'une relation amicale ou une relation ambiguë sur laquelle il ou elle souhaite prendre de la hauteur. Donc, il y a un changement sur cette relation amicale. On parle de relation, voilà, c'est une relation un petit peu ambiguë, mais on veut revenir à la joie, on veut revenir au bonheur. C'est quelqu'un qui veut le bonheur. Donc, il pourrait revenir soit vers vous, soit vers une tierce, ou vous vers lui, ou vers une tierce. C'est quelqu'un qui a pris de la distance parce qu'il ou elle ne se projetait pas avec vous. C'est quelqu'un qui a culpabilisé. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a culpabilisé peut-être de vous faire souffrir ou qui culpabilise. Cette personne a pris de la distance parce qu'il souhaite évoluer au niveau du travail. Ouais, c'est quelqu'un qui veut pas s'investir. Hein. Qui n'est pas prêt en tout cas à s'investir, mais c'est une personne qui vous a menti. Ouais, c'est quelqu'un qui est instable. Hein. Cette personne est instable. Je le dis. C'est quelqu'un qui est instable. Cette personne culpabilise de vous avoir trahi ou d'avoir trahi une tierce. Mais il y a du changement, il y a des compromis. On voit que c'est un échec. Il y a un échec parce qu'il y a trop de culpabilité. Pour moi, il y a une autre personne qui vient. Ouais, moi j'ai quelqu'un en fait qui a eu des difficultés au niveau du travail et qui a pris de la distance avec vous pour une évolution professionnelle. Hein. Mais il y a un retour à la joie, il y a un retour au bonheur. Donc on va voir s'il y a une rencontre. Pour moi il y aura rencontre, il y aura du nouveau. Ouais, il va y avoir une opportunité hein, pour vous là les Verseaux. Une opportunité, laissez-vous du temps. C'est ce que j'ai. Laissez-vous du temps parce qu'il y a une évolution. Il y a le négatif qui s'en va. Et on parle de soutien, d'une ouverture. Et on parle bien d'une femme. Hein. Recentrez-vous sur vous. On récolte. Ok. Pour moi, il y a un retour à la tranquillité. Il y a un retour au calme qui vient. Et pour moi, c'est une personne qui va vous amener ce retour au calme. Hein. Ce n'est pas une personne du passé qui revient, mais une personne nouvelle qui vient pour vous amener cette stabilité. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Alors, on va aller voir également à la coupe. Donc, Verseau, ascendant. Alors, on a l'harmonie. Il faut se détacher
voyez, on me parle de se détacher, de faire un travail sur une rupture. Pour moi, c'est ça, se détacher d'une rupture. Se détacher de l'amour, se détacher de l'attente d'amour. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai. Se détacher de l'espoir d'un retour ou de l'amour. Donc, il y a une attirance qui arrive, une attirance réciproque qui arrive, mais c'est une attirance, j'ai envie de vous dire, physique ou amicale. Et on parle de quelqu'un qui a agi dans son propre intérêt. Donc, il y a réconciliation. Il y aura réconciliation sur la sexualité. Hein. Ça peut être une réconciliation sex-friends, ambiguë. Hein. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser avec le temps. Donc, il va y avoir une opportunité d'engagement. Mais effectivement, pour moi, il y a eu trahison. Il y a eu infidélité. Et pour moi, ici, vous essayez quand même de vous projeter avec cette personne malgré la solitude qu'il y a. Et vous gardez quand même un espoir hein, de communication. Hein. Il y a eu trop d'emprise dans un couple. Et on vous dit, hein, il y a un échec. Hein. Il y a un échec sur une personne du passé, là. Alors, on y va, Verseau. Ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 15. Verseau, ascendant lunaire vénusien du 1er au 15. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er. Pourquoi j'ai du 1er au 15? Mais non, bah, il y a certainement quelque chose le 15 janvier pour certains Verseaux. C'est du 1er au 7. Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Ouais, on parle de temps encore. Prenez le temps. Pour moi, j'ai envie de vous dire de prendre le temps de vous réconcilier avec l'amour. Il y a eu de la manipulation. Hein. Moi, j'ai une personne du passé qui vous a manipulé, qui vous a fait beaucoup de peine. Et vous devez retrouver votre harmonie, votre bonheur à vous. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle d'apporter de la légèreté dans votre vie. On voit qu'il y a une période de crise. Vous voyez, il y a une période de crise, mais c'est ce que je pensais. Pour moi, il y a une rencontre hein, qui arrive. Hein. Donc, soyez léger, légère. On voit que vous êtes dans une période de solitude après une trahison, hein, qu'il y a quelque chose qui a été compliqué pour vous. Ça vous plonge dans une période de crise. Vous devez retrouver votre stabilité. On vous dit que c'est un échec. Hein. Il y a eu un échec. Donc, pour moi, il y a eu effectivement une rupture. Mais on vous dit bien qu'il y a, vous voyez, il y a nouveau départ avec une rencontre. Et on vous dit que vous pourrez avoir confiance. Parce que c'est une personne qui vient dans votre vie pour s'engager. D'accord? Donc, on parle de communiquer la trahison que vous avez vécue, l'échec que vous avez vécu, parce que pour moi, il va y avoir un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre. Ça va être un véritable coup de cœur, hein, cette rencontre-là. Alors, on va aller voir sur la période de crise. Ouais, par rapport à la fidélité. Vous allez avoir peur que cette personne vous trahisse encore. Vous avez vécu la trahison et vous allez avoir peur que cette rencontre vous trahisse. Mais on vous dit bien ici d'avoir confiance parce que c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui va vous faire des promesses. Pour moi, il faut se réconcilier avec l'amour. Moi, c'est ce que j'ai. C'est la réconciliation avec soi-même ou avec l'amour. Ouais, réconciliez-vous avec le bonheur. Ok. Le nouveau départ. Oui, on a un nouveau départ. Bon, malgré beaucoup de peine, il y a un nouveau départ. Donc, c'est plutôt positif, puisqu'on a une belle rencontre qui arrive. Ouais. Vous allez vous cacher derrière des masques pour vous protéger, mais on vous demande vraiment d'avoir confiance. Hein. C'est quelqu'un qui veut s'engager. Cette personne veut votre bonheur. Donc, la solitude. Oui, vous êtes plongé dans une solitude parce qu'on s'est servi de vous. Personne du passé s'est servi de vous. On va aller voir sur la jalousie. Ouais, il y a eu beaucoup d'emprise hein, sur vous, mais il y a la concrétisation sur une opportunité. On voit que c'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse.
et beaucoup de promesses en tout cas. Vous allez être un petit peu perplexe hein, par rapport à cette personne qui arrive, mais il y aura cette attirance réciproque. Hein. Ok, ok, c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire là. Alors, on va avoir l'oracle lune de Jupiter. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On va aller voir à la coupe. Alors, Verseau, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 7 janvier. On a le voyage, le week-end. Hein. On a des choses qui arrivent. On parle de l'automne ou de lâcher prise. On parle de rétablissement, des choses qui vont fleurir. Moi, j'ai quelqu'un, effectivement, hein, qui a été égoïste avec vous, hein, qui a agi dans son intérêt, qui a essayé de vous mettre en soumission. Mais on vous dit que c'est une personne qui met du temps à s'auto-saboter. Hein. C'est quelqu'un qui est enfermé dans l'auto-sabotage pour éviter l'engagement. On voit ici que finalement, vous allez avoir de la communication, de la stabilité. Vous allez faire beaucoup de choses, hein, en tout cas pour ça. Et on vous dit que la relation était nouée, hein, parce que vous étiez avec quelqu'un qui avait un comportement un peu pervers, narcissique. Donc, on vous dit ici qu'il va y avoir une mise en lumière du cœur par l'univers et de vous défaire un petit peu du passé. Vous allez avoir un cadeau de l'univers. On vous dit que la stabilité arrive enfin. Vous allez avoir un couple soudé. Et pour moi, vous allez avoir un coup de foudre qui va vous permettre d'avoir un déclic. Voilà. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous amène une réconciliation avec l'amour. Ouais. C'est ça. C'est vous vous réconciliez avec l'amour, avec l'idée de l'amour. Allez, on y va. Donc, Verseau, ascendant lunaire vénusien. Ok. Pour la période du 1er au 7 janvier. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 1er au 7 janvier. Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Allez, Verseau, ok. Allez, encore une carte pour les Verseaux. Ascendant lunaire vénusien du 1er au 7 janvier, s'il vous plaît. Alors, en dos, nous avons le printemps. Le printemps ou une personne bélier, taureau, gémeaux. On voit que c'est quelqu'un qui a été égoïste hein, sur la période peut-être du printemps. Ou alors, personne bélier, taureau, gémeaux qui a été égoïste avec vous. Mais on vous dit hein, que vous allez commencer à vous épanouir. On voit ici qu'il y a la fin des épreuves par rapport à une tierce personne. Vous retrouvez votre chemin grâce à une opportunité. D'accord, on a la parentalité. Et on vous dit que vous recevez des signes de l'univers. Vous êtes protégé, hein. D'accord, mais on vous dit qu'il y a un nœud, puisque pour l'instant, Capricorne, Verseau, Poisson, vous êtes en destruction de l'ego, en destruction de vos croyances. Votre cœur est un petit peu fermé. Hein. On voit que vous avez été blessé sentimentalement, là. D'accord, alors on y va. Donc, il y a des choses qui vont évoluer. On a essayé de vous enfermer hein, dans un schéma de soumission. Mais on vous dit ici hein, d'être patient ou patiente parce que les choses vont bouger. Ça va être un véritable cadeau pour vous. On vous demande ici de vous détacher, de ne plus être enfermé dans cette espèce de soumission et surtout de vous libérer de votre passé. Pour moi, il y a une opportunité sociale ou travail qui vient. Il y a une élévation, il y a une réussite qui vient par rapport à un voyage.
un voyage ou un week-end qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. D'accord. On me parle vraiment d'échanges avec une personne avec qui vous allez bien vous entendre. Pour moi, c'est une personne, encore une fois, qui arrive. C'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical. On vous demande d'être patient. Cette personne est en train d'arriver. Hein. C'est quelqu'un qui est en cours. Vous pourriez également commencer. C'est quelqu'un qui va vous amener une évolution même sur la santé. Hein. Donc c'est quelqu'un qui pourrait être de façon dans votre cercle amical, quelqu'un qui est fou ou folle amoureuse de vous, ou c'est quelqu'un qui peut arriver de façon amicale, mais qui y aura des sentiments. Donc il va y avoir un nœud au début, hein, oui, effectivement, s'il y a eu trahison avec une tierce personne du passé, effectivement, hein, il y a eu la jalousie, on a joué un petit peu avec vos sentiments. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a la communication, moi j'ai quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal sentimentalement. Alors sur la soumission, qu'est-ce que j'ai? Sur la période du printemps, de l'automne, pardon. Sur la période de l'automne, hein, vous avez été, il y a quelqu'un qui a essayé de jouer avec vous. On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux, qui a saisi une opportunité de se servir de vous, hein, tout simplement, pour vous mettre en soumission. On voit que cette personne vous a blessé. Hein. C'était une relation plutôt professionnelle, peut-être de base, mais on a saisi une opportunité. Ouais, effectivement. Ouais. On a quelqu'un qui a joué sur plusieurs tableaux. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a une discussion qui va vous permettre d'avoir des réponses claires. Donc, on voit hein, quelqu'un qui vous brise le cœur, qui vous... Ouais. C'est pas très, très sympa, mais il y a quand même une très belle rencontre qui arrive là pour vous, les Verseaux. Hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Allez. On y va, Verseau, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Verseau, ascendant lunaire, ok. Lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Allez, Verseau ascendant. Bah, ok. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Un schéma répétitif. Il y a une invitation, vous voyez, il y a une invitation d'un autre homme qui vient après une période d'épreuve. Après une période de rupture difficile, on voit qu'il y a une personne qui vous a menti, qui vous a mis en période de crise, mais on vous dit que c'est éphémère puisqu'il y a une rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle personne qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les secrets. Vous allez avoir un déclic concernant une personne qui a gardé des choses au fond de lui, qui vous a peut-être même menti. On voit ici effectivement qu'il y a quelqu'un qui vous aime également en secret. En tout cas, pour certains Verseaux, il y a un amour qui est gardé secret. On me parle des Capricornes, Verseaux, Poissons. Et on me parle de la période également de l'hiver. Donc ça pourrait être mis en lumière hein, sur la période de l'hiver, cet amour secret. Vous allez être déstabilisé. Pour moi, vous êtes déstabilisé. Vous n'arrivez pas à avoir le bonheur parce qu'il y a un travail de guérison à faire. Hein. Donc, vous avez le déclic. Par rapport aux réseaux sociaux, vous allez avoir un déclic. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, là. Par rapport à une personne qui avait une figure un peu paternelle,
pour vous. Pour moi, vous pensiez peut-être que les sentiments étaient réciproques. On peut également me percer n'importe quoi, me parler d'une personne hein, qui est peut-être déjà papa, qui ne vit pas à côté de chez vous, mais avec qui les sentiments sont réciproques ou seront réciproques. Alors, on y va. Donc, on voit ici qu'il y a un travail de guérison à faire hein, par rapport à des choses qui se sont passées via les réseaux sociaux. Et on voit que vous gardez secret cette envie hein, d'être heureux ou heureuse. Et on voit bien ici que vous allez passer une période déstabilisante pour vous par rapport à un coup de foudre. Mais vous allez vite reprendre ce contrôle. Hein. Ce contrôle. Je n'aime pas dire ce mot parce qu'il faut lâcher prise, il ne faut pas être dans le contrôle justement. Soyez vous. Allez, les Verseaux ascendants, lunaires, vénusiens pour la période du 1er au 7. Hop. Bon, allez, on va les prendre puisqu'elles sont là. Hein. Allez, donc on a quelqu'un qui arrive avec qui il va y avoir... alors, moi j'ai deux... Non. Pour moi, il y a une personne qui a rusé avec vous. C'est peut-être même une personne qui vous a fait déménager, qui vous a fait croire que l'attirance était réciproque. Hein. Mais c'est son ego qui vous a fait ça. Hein. C'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté. On voit ici qu'il y a une réconciliation pour moi avec votre ami. J'ai le mot ami. Hein. Il y a une prise de hauteur. Vous êtes dans la dépendance affective ou cette personne est dans la dépendance affective. Il y a un travail à faire. Hein, et pour moi, c'est quelqu'un, vous pensez beaucoup à cette personne. Mais effectivement, vous voyez, j'ai l'invitation d'un homme rival qui vient pour vous. D'une personne rivale. J'ai quelqu'un d'autre hein, qui arrive. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a des messages envoyés, on a de la communication. Vous essayez peut-être de communiquer avec cette personne. Mais j'ai pas l'impression que ça aboutit vraiment. Hein. D'accord? On parle d'un choix. Pour moi, vous allez mettre du temps à faire un choix. Pour moi, qui sera de couper le contact et de passer à autre chose. Vous essayez de communiquer avec cette personne, hein, mais en vain, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui vous a trahi, vraiment, qui est dans une relation, qui a été dans une relation toxique avec vous, qui s'est enfermé dans cette relation un peu toxique avec vous dans la période de l'été. Et pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui vous a blessé, qui s'est joué de vous pour obtenir quelque chose qu'il ou elle désirait. Donc, on voit qu'il y a effectivement un retour de cette personne. Moi, j'ai envie de vous dire de faire quand même très attention, quoi. Donc, je vais aller voir quand même sur le retour. Non, j'ai un retour à la période de crise. C'est quelqu'un qui pourrait revenir quand il ou elle est en période de crise. Par contre, j'ai quand même une stabilité. Pour moi, c'est à vous de faire le choix de la stabilité, de faire bouger les choses. Cette personne n'est pas bonne pour vous. On a quelqu'un qui vous a humilié ou que vous avez humilié également, c'est possible. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a été dans l'impulsivité, qui a été dans la sorcellerie peut-être même, sur la période de l'été. Donc, on vous dit de vous apaiser, de retrouver votre sérénité. On vous dit qu'il y a une belle protection sur vous. Et pour moi, on va aller voir sur l'attente quand même. Hein. Ouais, il y a l'attente. Vous êtes dans l'attente pour moi, mais il y a une tierce. Hein. Ouais, pour moi, il y a une tierce, effectivement. Hein. Donc, dans la communication, on vous dit de vous détacher. Hein. Libérez-vous de cette personne. Libérez-vous de ce que vous avez vécu avec cette personne. La période de crise, c'est une personne qui vous a menti. Hein. C'est quelqu'un qui vous a manipulé. Hein. Donc, que vous avez manipulé. Hein. C'est quelqu'un qui s'est servi de vous sur le plan charnel, en fait. Hein. Donc, vous êtes dans une période de réflexion, mais on vous dit bien ici qu'il y a une opportunité qui arrive rapidement pour vous, et c'est une opportunité qui aura plein de succès, puisqu'on parle d'un amour qui sera véritable. Donc, sortez des schémas répétitifs, soyez fort ou forte, détachez-vous des schémas répétitifs, détachez-vous de ce ghostage, et détachez-vous surtout des regrets, des remords que vous pouvez avoir, et surtout tournez la page, hein. D'accord? Parce que j'ai un nom hein, sur cette relation passée. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même parce que vous attendez une personne qui est attirée par une tierce, d'accord? Une tierce de son passé, avec qui il y a eu un froid, mais avec qui l'attirance est toujours là, hein, finalement. Donc, c'est quelqu'un qui ou elle a trompé avec vous, en fait. Voilà, de manière injuste, finalement. Ok, donc voilà les Verseaux. Alors j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous mettra un petit peu d'espoir pour 2024. Donc ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle rencontre qui arrive et c'est une personne qui va vous faire beaucoup de bien.
Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous souhaite évidemment une très bonne année 2024. Bisous!